Maman, papa et moi profitions des vacances pour chercher des fossiles dans la Sierra Nevada. Maman avait dû retourner à Los Angeles ce matin-là. Nous ne pouvions pas nous douter que 3 heures et demie plus tard, le monde tel que nous le connaissions aurait cessé d'exister. Et moi? Arrête! Je t'ai eu, hein? J'ai pensé qu'on pourrait faire un marché. Je ne te prends plus en photo et toi, tu boucles ta radio. Est-ce que ce silence ne t'angoisse pas? Non. Tu es prête, Barbara? Oui. J'aimerais pouvoir rester avec vous. Ah oui, moi aussi. Tu sais ce que je pense? Tu devrais envoyer un message radio tout de suite et demander qu'une autre laborantine s'occupe de tes cochons d'Inde pendant une petite semaine. Si je pouvais, je le ferais. Malheureusement, Alfield ne peut pas faire seul cette expérience. Bien sûr. Et de toute façon, il est temps que je travaille à mon exposé. Oui, grand temps. Je sais, je ne suis pas indispensable. Tu l'es pour moi. En tout cas, pas tant qu'il y aura une grotte à explorer. Mais c'est Tom. Oui, il était parti chasser. Il ferait bien de se dépêcher. Tom! Tom, on t'attend. Eh bien, on dirait qu'on va avoir du lapin à la broche pour le dîner. Personne n'a envie de venir dire au revoir à sa petite maman chérie? Moi, j'ai envie. Qu'est-ce que tu crois? David! Il est encore dans la grotte. Regarde, papa. Je l'ai chopé à la sortie de son trou, net et sans bavure. Joli coup, Tom. Mais dépêche-toi de rassembler ton bazar, Madame Anders t'attend. Maman! Pardonne-moi de te sortir de ta grotte, chérie. Là-dessous, j'oublie toujours l'heure. Je n'en reviens pas. Tu as les mêmes goûts que ton père et tu n'as que 18 ans. Allons-y ou tu vas rater ton avion. Oui. Est-ce que l'un de vous veut que je téléphone à quelqu'un pour lui? Veux-tu que j'appelle ton bureau? Non, c'est tout à fait inutile. Ce bureau est rayé de la carte jusqu'à la fin des vacances. Bien, allez, bon voyage, chérie. Merci. Et surtout, prends bien soin de toi. À la semaine prochaine. Et toi, Fangio, doucement avec l'accélérateur, n'allez pas embrasser le décor. Au revoir, maman. Au revoir. À samedi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Papa? Est-ce que tu crois que l'année prochaine, nous pourrons passer des vacances dans des endroits comme Hawaï ou Mexico? Vaudrait mieux le Mexique. Ils ont des coins terribles pour faire des fouilles. Oh, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je pensais à descendre dans un hôtel et puis nager dans l'océan. Nous vivons au bord de l'océan. Pourquoi tu veux nager dans l'océan? À quoi ça ressemble, ce genre de vacances? Non, je crois que ce que ta sœur essaie de dire, c'est qu'elle voudrait des vacances différentes, plus divertissantes. Oui. Ou peut-être des vacances séparées, c'est à voir. Après tout, je suis Oh, grand. pas autant que tu le crois. Enfin, on en parlera un jour avec ta mère. Est-ce qu'elle en dit? D'accord.
Un tremblement de terre. Sortons. Avancez. Voilà. C'est fini. C'était au moins du 6 sur l'échelle de Richter. Oh, Seigneur. Pendant une seconde, j'ai cru que toute la montagne dégringolait. Hé! Tout le monde est entier? Ça va, Clancy? Eh ben, dites donc, j'ai jamais vu une chose pareille de toute ma vie. C'est sûrement l'armée de l'air qui a testé une nouvelle bombe. Moi, je ne vois que ça, hein. Une bombe? C'était pas un tremblement de terre? Non, non, c'était pas un tremblement de terre naturel. Il y a eu un grand silence. On aurait dit que le bon Dieu prenait une photo. C'était tellement fort que j'étais obligé de fermer les yeux. Tu es sérieux? J'ai jamais vu une chose comme ça. Aucun essai nucléaire n'a lieu à l'air libre maintenant. Non. C'est vrai ce que j'ai dit, j'ai dû fermer les yeux. La grotte s'est effondrée? Bon, je n'en ai pas la moindre idée, mais j'ai pas l'intention d'y retourner. Tu as l'air toute drôle. Et si on a laissé pousser un peu, hein? Ça fait 3 heures que tu t'acharnes sur cet engin. Tu vas décharger les piles si tu continues. J'arrive pas à avoir une station. Ah bravo, maintenant je peux même plus écouter de la musique. On se fout de la musique. Ou bien c'est le gouvernement qui a fait exploser un engin atomique, ou c'est un accident nucléaire. Dans les deux cas, j'aimerais savoir ce que la radio raconte. Vous étiez si heureux, vous deux, dans votre trou à rage. Je me demande ce que vous allez faire maintenant. On peut aller à la pêche, marcher, jouer aux échecs. Viens un peu là, toi. Regarde ça. Je crois que nous avons trouvé quelque chose de très intéressant. C'est très intéressant. Papa? Tu vois, c'est un... Nancy? Hé! Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens faible. J'ai la sensation d'être vidé de mon énergie. K9X09, appel K9X08, terminé. K9X08, ici K9X09, m'entendez-vous? Que des parasites, rien d'autre. Ah, essaye encore. K9X09, appel Avalez ça, monsieur Clancy. K9X08, est-ce que vous m'entendez? Ça vous fera du bien. K9X09, appel K9X08. On n'insiste pas, laisse tomber la nourriture. Contente-toi de lui mettre des compresses et de veiller sur lui. K9X09, appel K9X08, est-ce que vous m'entendez? J'y comprends rien, les piles ne semblent pas être fichues. Peut-être que Madame Clancy est sortie à un moment. Non, il est 10 heures. Elle n'aurait pas abandonné le récepteur si longtemps. Surtout que Tom devrait être chez lui depuis des heures. Il y a sûrement quelque chose de détraqué. Est-ce qu'il aurait une saleté microbienne? J'en sais rien. Dis-moi, David, toi qui es physicien, est-ce qu'un accident solaire pourrait donner ce genre de symptômes? Je crois que oui. Mais ça peut pas arriver si vite sans une dose massive de rayons. Au moins 200 Röntgens. Dommage qu'on n'ait pas pris le compteur Gégère. Nous serions fixés. Papa? Je crois qu'il va plus mal. Qu'est-ce que nous allons faire? Envoie un signal de détresse d'urgence. Et si je peux joindre personne, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra que nous l'emmenions d'ici. Demain matin, nous ferons une civière et nous le transporterons. Ça durera 2 jours. Mais nous n'avons pas le choix, David. Tom ne reviendra pas avant une semaine et nous ne pouvons pas le soigner ici. Personne n'a envie de manger quelque chose? Si, moi. D'accord. Non. Je ne sais pas si Clancy souffre d'une sorte de trouble dû aux radiations ou non. Cependant, nous ne pouvons pas exclure cette éventualité. Cela veut dire que toute cette région peut être contaminée et que nous ne pouvons ni boire ni avaler la moindre nourriture en dehors de ce que nous avions dans la grotte. Nous n'avions qu'un seul bidon dans la grotte. Ce n'est pas grand-chose pour nous tous. Comment pourrons-nous survivre avec ça pendant 2 jours? Il faudra bien. Attendez une minute. Il en reste assez peu, mais ce sont des calories.
Fais ce que je te dis, passe ton signal de détresse. Et toi, essaye de trouver une autre couverture pour Clancy. Ici K9X09. SOS, SOS. Ici K9X09. SOS, SOS. David, réveille-toi, on s'en va. Déborah, viens m'aider, s'il te plaît. N'importe que le nécessaire, David. Moins ça pèsera, mieux ce sera. Laisse-le, on n'en aura pas besoin. S'il y a eu une dose massive de rayons, ça se verra sur la pellicule. Ah? Et comment? Il y aura des taches blanches sur la photo. Allons-nous en vitesse. Oh, c'est bon. Reposons-nous ici. Oh, je peux plus, moi. Oh. Papa, Non, toi. Bois, ma chérie. je n'ai pas soif. On aurait dû amener l'autre gourde pour lui. Et nous n'avions qu'une seule gourde dans la grotte, David. Oui, mais puisqu'il souffre d'irradiation, boire de l'eau irradiée ne peut pas lui faire grand-chose. Beaucoup plus de mal que de bien, en tout cas. Je lui donne ma ration d'eau. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je sais, David, je sais. Tu n'es pas trop claqué, ça va? Ça va? Alors, nous pouvons partir. Oui. Prêt? Allons-y. Il va bientôt faire nuit. On ferait mieux de trouver un endroit pour dormir. Nous avons 1 heure devant nous. Tu tiendras le coup? Bah, j'essaierai. Hé, pose-le. C'est fini. Fini? C'est ça. Pleure un bon coup. Oui, c'est ça. Un accident nucléaire est la seule explication que je vois. Tiens, Les bras. les billes. Excusez-moi. J'étais en train de penser à toutes ces photos d'Hiroshima.
Écoute, ça ne sert à rien de se faire mutuellement peur avec toutes ces suppositions. Nous saurons exactement ce qui s'est passé quand nous arriverons à Rainbow. À propos de Clancy, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On ne peut pas le laisser là. Deb, il est mort. Et nous devons quitter ce coin en vitesse. David, c'est un ami, on ne peut pas le laisser. Pourquoi est-ce moi qui dois culpabiliser? David! Écoutez, nous avons été exposés aux radiations. Certainement moins que Clancy, mais suffisamment pour que ça nous tue. Et si nous perdons du temps à le transporter, peut-être que nous finirons comme lui. Et qu'est-ce que tu en sais? Une année de physique à l'université, tu crois tout savoir? Nous étions dans la grotte. Nous étions dans la grotte, papa. En effet, nous y étions et c'est probablement ce qui nous a sauvés. Mais je crois que David a raison quand il dit qu'il faut partir de cet endroit le plus vite possible. On va s'occuper de Clancy. Ah, ça va. On va le recouvrir de pierre. Allons le chercher. Le sac est vide. C'est impossible. Il était mort. Est-ce que ce serait les radiations? Crois-tu que ce serait les radiations? J'en sais rien. Dépêchons-nous, ne restons pas là. Allez! Aussi horrible qu'ait été la mort de Clancy, nous nous disions que c'était un cauchemar et que nous allions nous réveiller. Que nos frayeurs et les questions que nous nous posions trouveraient une réponse, et qu'en arrivant à Rainbow, nous saurions ce qui s'était passé. Papa, il n'y a personne. Restez là. Ça va pas. Oui, oui. On ne sait pas combien de temps il est resté enfermé.
papa? Oui, t'inquiète pas, chérie, ça va maintenant. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Où est-ce qu'ils sont tous partis? Peut-être qu'il a fallu évacuer le centre commercial. Peut-être qu'ils sont tous chez eux. Non, c'est impossible. Tous ces gens n'auraient pas laissé leur voiture en plein milieu de la rue. Mais où est-ce qu'ils sont partis? Qu'est-ce qui a pu se passer? Il y a personne à l'intérieur, l'électricité est coupée. David. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi est-ce qu'il marche pas? Attendez, bon sang! Allô? C'est sûr, il y a une guerre nucléaire. Non, Déborah, allons. C'était ça, c'était une guerre nucléaire! Je sais que j'ai raison, je sais que tout le monde est mort! Autour de nous, il n'y a plus personne! Tout le monde est mort! Non! Non! Non, 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 non! Non! David! Non! Non! Laisse-moi tranquille! Elle raconte n'importe quoi. C'est pas une guerre nucléaire et tout le monde n'a pas été touché. Maman est chez nous. Elle est à la maison. Elle est vivante comme nous. David! David! Ses affaires sont plus là. Je suis sûr qu'elle a dû prendre l'avion avant que cette chose se produise. Attendez-moi. Tom a laissé les clés. Y a quelqu'un? Madame Clancy? Tom? Papa? Ils sont morts. De la même façon? Oui. Je viens de jeter un coup d'œil à la voiture. La batterie est à plat. Et la dynamo est grillée. Tu peux réparer? Je vais essayer. Attends. C'est le compteur Gégère de Clancy. Il m'a montré comment on doit s'en servir. Est-ce qu'il marche? Je crois que oui. Approche ta montre. Il marche. Allons le passer sur la nourriture. Viens, vas-y. Rien ici. Aucune radioactivité. Je vais chercher des billes. Déborah, nous avons trouvé de quoi manger. Tu es sûr qu'on peut? Oui, sans problème. C'est bon. On va avoir une indigestion.
Seigneur, aie pitié de nous. Papa, Oui? j'ai contrôlé toutes les voitures que j'ai pu. Toutes les dynamos sont mortes. Mais j'ai trouvé une bonne batterie. Jusqu'où pouvons-nous aller sans dynamo? Les batteries s'usent très vite. Si nous en trouvons deux, nous pourrons arriver à la maison. Ah, merci. David, dis-moi une chose. Jamais tu n'as cru à une explosion nucléaire. C'est pas la peine d'être un grand savant pour savoir que des radiations capables de désintégrer des êtres humains peuvent également tuer les animaux, les arbres, enfin tout. Une bactérie ou un truc chimique. Je ne pense pas. Mais l'énergie libérée a été terrible. Ça a fait sauter les téléphones, l'électricité et même les dynamos des voitures. Mais les batteries marchent. Elles sont électrochimiques. Autonomes, en quelque sorte. C'est quoi alors? Un météore? Une sorte de comète? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais voir s'il y a les batteries. Et profites-en pour vérifier l'huile. Ouais. Ah, ça y est, je les ai trouvés. Parfait. Et prends un bidon d'huile. Oui. Y a quelqu'un? Toujours pareil. On devrait prendre de l'essence. Et également changer de batterie par la même occasion. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ah bah c'est impossible, elle marche pas. Ah, il n'y en a plus dans le réservoir. Hein. Et qu'à essayer d'en tirer des autres voitures, on va siphonner. Il faut que j'aille aux toilettes. Viens, je t'accompagne, chérie. Je m'occupe du siphon. Tout va bien. Surtout, tu m'attends ici. Mais oui. Ok.
Papa, regarde. Bonjour. Ça va? David, aide-moi, tu veux? Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? D'abord, on va la laver. Pas de sac, pas de papier, rien. Rien. Elle a dit quelque chose? Pas un mot. Je voudrais en savoir un peu plus sur elle. Elle porte une alliance. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est où elle était quand c'est arrivé. Était-elle sous terre, dans un abri quelconque? Voilà ce que je voudrais savoir. L'important, en tout cas, c'est qu'elle soit vivante. Ça veut dire qu'il y en a probablement d'autres. Quoi qu'il soit arrivé, maintenant, nous savons qu'il y a des survivants. Eh, vous deux, il y a le plein et la batterie est chargée. Bien, on l'emmène avec nous. On ferait bien de se mettre en route. Dans 2 heures, il fera nuit. Allez, viens, Anne, viens. Anne, c'est son nom? Je n'en sais rien, mais je trouve que ça lui va bien. Debbie! Debbie, recule très lentement. C'est un chien Ne qui a t'approche peur. pas, il pourrait avoir la rage. Ne reste pas là. Papa, sois gentil, lui, fais Reste pas de derrière moi. À la voiture. Nous avons roulé toute la journée sans voir personne. Aucun de nous, à aucun moment, n'a parlé de maman. Je pense que nous avions trop peur. Mais avoir trouvé Anne signifiait qu'il y avait des survivants. Et l'espoir que maman s'en était tirée comme nous a donné la force. La force de supporter ce qui nous attendait. Pa? Tu crois qu'elle avait des enfants? Oui, certainement. Je voudrais bien savoir ce qui leur est arrivé. Est-ce que tu penses qu'ils ont tous été... Hé, regardez! Peut-être que lui sait ce qui est arrivé? Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Nous étions là-haut dans les Sierras. Nous aimerions bien savoir ce qui se passe. Où est-ce que vous venez? Eh bien, nous campions là-haut dans les Sierras quand je... Ça va, descendez de là-dedans. Descendez! Faites ce qu'il dit. De ce côté. Éloignez-vous de là. Par ici. Dépêchons, s'il vous plaît. Pourquoi faites-vous ça? J'ai une femme et des enfants à Phoenix. Il faut que j'aille les rejoindre.
Je suis désolé. Vous trouvez ça normal de nous planter là sans rien à manger, sans rien à boire? C'est mieux que d'être mort. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Plus rien. Anne, ce n'est pas un chien. Tu n'as rien à craindre. Viens. Dommage que je n'ai pas eu de carabine. Il n'aurait pas pris la voiture. Est-ce que tu aurais tiré sur ce type? Oui. Nous en sommes vraiment arrivés là, David. David, attends-nous! Vous allez trop lentement. Elle peut pas marcher plus vite. Elle a qu'à faire un effort. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas la laisser ici toute seule. Et est-ce que tu penses à maman? Qui sait ce qui lui est arrivé à elle aussi? Peut-être qu'elle a besoin de notre aide et celle-là nous ralentit. Je crois vraiment qu'il la laisserait ici. Comment t'expliques ça? Il a peur, chérie. Je crois que c'est sa façon de le cacher. Sois patiente avec lui. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, montrez-vous. Y a personne. Pas de téléphone, pas de courant. La maison est vide. Debbie, emmène-la à la cuisine et voici, il y a quelque chose à manger. Nous, on va aller voir s'il y a une voiture. Viens, Anne, il n'y a pas de danger ici. Je t'en prie. Il n'y a pas de voiture. J'ai l'impression que les gens qui habitent ici sont partis. On va voir par là. Ils ne se sont pas désintégrés. On leur a tiré dessus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas très longtemps. David? Ne regarde pas. Il y a un type qui pointe son fusil sur nous depuis l'étable. Reste tranquille. Tu vas retourner à la maison tout de suite. Mais fais ce que je te dis. Passe par le corral. De cette façon, tu seras plus vite hors de sa vue. Eh bien, je vais retourner dans la maison. Papa? David? N'approche pas. Ne t'approche pas, Debbie. Retourne d'où tu viens tout de suite. Papa, qui sont ces gens? Je ne sais pas. David et moi, on va les enterrer. Maintenant, rentrez dans la maison. Anne? Elle refuse d'y aller.
espèce de crétin! David, qu'est-ce qui se passe? T'es pas blessé? Tout va bien, chérie. Rentrez dans la maison. Qui sont ces gens, mon petit? Tu les connais? Mon père et ma mère. Qui a fait ça? 2 hommes. Et ils ont volé l'auto. Quand? C'était hier. T'inquiète pas, nous sommes des amis. Billy? Billy. Moi, c'est Michael. Billy. Elle m'a parlé. Elle croit que je m'appelle Billy. Michael, ça t'ennuie tellement si elle le fait encore pendant un peu de temps. Moi, je m'appelle Michael. Juste un peu de temps, s'il te plaît. Allez, viens. Ah, il y a 15 jours, je fabriquais des tasses en plastique et maintenant j'appelle les chevaux. J'espère que c'est bien. J'ai fait ça il y a si longtemps. David. On en a besoin. Papa? Je crois qu'Anne va mieux. On dirait qu'elle se réveille. Elle m'a regardée quand je l'ai touchée, elle a pleuré. Ah, tu as raison, c'est un bon signe. Bon, retournez dans la maison. Prépare ce que tu vas emporter. Il faut que je parle à Michael. Va. Eh, Michael, tu veux jeter un coup d'œil et voir si ce que j'ai fait est correct? Ouais, ça va. Parfait. Maintenant, je voudrais te poser quelques questions. À propos de ce qui est arrivé. Est-ce que tu as entendu parler à la radio ou est-ce que tes parents t'ont dit quelque chose? Je l'ai vu. Tu étais dehors, Michael? Moi et papa, on ramassait le foin. Tu n'as pas vu une lumière aveuglante? Comme une bombe? Non, c'était le soleil. Il est devenu de plus en plus brillant et il y a eu le tremblement de terre. Mais c'était pas longtemps après. On a bien essayé d'écouter la radio, mais il n'y avait rien. Elle ne marchait pas et le téléphone non plus. Mon père voulait aller en ville avec l'auto, mais maman l'en a empêché. Elle avait très peur. Mais est-ce que votre voiture marchait? Les 2 hommes sont arrivés, sans voiture. J'étais dans ma chambre. Ma maman et mon père sont allés au-devant d'eux tranquillement. Ils ont causé et eux sont partis au garage. Mais mes parents les ont Bon, suivis. d'accord, Michael, c'est très bien. Va aider Debbie, tu veux? Nous allons partir dans 1 minute. Alors, David, es-tu enfin décidé à me dire ce qui se passe? J'ai l'impression que depuis que nous avons quitté la maison de Clancy, tu as quelque chose en tête que tu veux nous cacher. Est-ce pour me protéger, ou toi, ou ta sœur? Je voulais rien dire avant d'en être sûr. Allez! David, il ne s'agit pas ici d'une expérience scientifique où l'on peut tranquillement accumuler des observations pour en faire un exposé plus tard. Je ne suis pas un chercheur, je dois me fier à toi. Nous devons nous appuyer l'un sur l'autre. Crois-tu vraiment que le responsable soit le soleil? Oui, je le crois. Mais encore, Il y a pu avoir une sorte d'explosion. est-ce que cela laisse une chance à ta mère? Alors nous devons nous attendre au pire. Non! Bon, d'accord. Alors attendons-nous au meilleur. Et maintenant, s'il te plaît, à quoi est-ce que tu penses exactement? À une éruption solaire. Une éruption solaire, c'est pas un phénomène habituel? Si, rien de plus banal, en effet, mais tout dépend de son intensité. Une explosion très importante émettant une quantité énorme de rayons gamma assez puissants pour détruire les sources d'énergie. Mais tu es bien de mon avis, ces rayons n'ont pas tué les gens. Je ne sais pas. Avoir été à l'abri ou non n'y a rien changé.
C'est vrai. Clancy et sa famille sont morts. Mais Michael et ses parents étaient en vie. Et nous aussi, donc ta mère est vivante, c'est sûr. On va tout de suite aller le dire à ta sœur. Oui. Allez. Allez. Croisons les doigts. Il y a la clé, on a de la chance. Bien sûr qu'il y a la clé de contact. Je suis vraiment le roi des imbéciles. Qu'est-ce qui t'arrive? Une surcharge électrique ne peut faire griller une dynamo que si elle fonctionne. Rien d'autre n'est bousillé. Le moteur doit tourner. N'importe quelle voiture doit pouvoir démarrer. Mais tu as essayé des tas de voitures à Rainbow. Uniquement celles qui avaient leur clé de contact. Il est probable qu'elle roulait quand c'est arrivé. On a perdu un temps incroyable avec la bagnole et ses batteries. Et maintenant que nous savons ce que nous cherchons, on en trouvera une. Allez, viens. Elle est folle. Il lui est arrivé quelque chose de terrible, mais elle ne nous a pas encore dit ce que c'était. Je pense que ça viendra. Elle me regarde. C'est un bon signe, ça veut dire que tu l'intéresses. Doucement, mes jolis. Il n'y a que l'embarras du choix. Oui, mais est-ce que t'es fixé pour la marque et la couleur? Déborah, pendant que David et moi cherchons une voiture, ramène-nous de quoi boire et de quoi manger. Là, tu les tiens. Ouais. Voyons ça. Papa! Éloignez-vous de cette voiture. Prenez-la. J'ai une famille. Ne me tuez pas. C'est vous qui alliez me tuer. Non. Non, non, ce que je voulais, c'était seulement me protéger. On m'a déjà volé une voiture. Et moi aussi. Je m'appelle McFalden. Jack. Steve Anders. Est-ce que je peux baisser les bras? Oui. C'est votre famille? Oui, une partie. Ma femme est à Malibu. Nous habitons Los Angeles. Évitez d'y aller, j'en ai sorti ma femme et mes enfants. La ville est un vrai cauchemar. Les gens sont dingues. Il y a des chiens qui traînent. Il y en a partout, des meutes entières. Ils sont comme fous. J'ai vu des choses. Mes enfants ont vu des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez que c'est sur tout le pays? Mais je ne sais pas. La radio s'est arrêtée. Il n'y a plus de communication. Des gens m'ont parlé d'épidémie, enfin quelque chose comme ça, je sais pas. Et il y a beaucoup de survivants. Bon, vous pouvez rouler pendant des heures. En ville ou sur les routes, vous ne verrez personne. Où est votre famille? Pourquoi? Non, je pense à leur sécurité. Nous avons trouvé un ranch hors de la ville. Nous l'avons occupé. Nous allons y rester. Je suppose qu'à la longue, les réserves vont s'épuiser et que nous devrons apprendre à cultiver la terre. Je suis comptable. J'ai jamais quitté la ville jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours rêvé d'avoir un ranch. Maintenant, il y en a plein. J'aimerais bien vous avoir comme voisin. Non, nous devons rejoindre la côte. Maintenant, je crois que nous aurions intérêt à faire des sommations avant d'appuyer sur la gâchette. Michael, descends et emmène Anne avec toi, s'il te plaît. D'accord. Voyons si on peut trouver une voiture. Attendez. Allez jeter un coup d'œil dans le magasin, près de la caisse enregistreuse. Les employés mettaient leurs clés de voiture dans la journée.
C'est aussi astucieux que de croiser les fils électriques. Merci. Bonne chance. Bonne chance aussi. David, emmène les chevaux là-bas et attache-les. J'y vais. Allez. Allez, on y va. Jetez un coup d'œil. Wow. Je peux vous donner un coup de main? Non, merci. Non, ça va aller. Viens, Michael, aide-moi à trouver les clés. Commence par là. Hé, regardez, j'en ai plein. Hé, tu es le détective le plus futé que je connaisse. Bien. Et maintenant, va aider Debbie à prendre de quoi manger, ok? Ouais, ok. Déborah, ils nous en voudront, tu crois, si on prend de la nourriture sans payer? Non, je ne crois pas. Cathy et Frank Style, leurs enfants vont bien. Ils sont à Denver. Betty et Joe Miller vont bien. Ils sont chez grand-mère. Sally, nous sommes chez oncle Joe, maman et papa. Tiens, voilà les clés. Hé, David, nous avons trouvé notre voiture. Et le plein est fait. On peut être arrivé dans quelques On va heures? chercher les provisions et on en va. Hé, nous avons trouvé une voiture. Dépêchez-vous. Chouette. Tu as vu, papa? Des gens ont laissé des messages. Oui, Michael. Je ne sais pas. Michael? 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 Michael, où es-tu? Michael? David! Allez, éloignez-vous. Calmez-vous! Calmez-vous! Où est le fusil de chasse? Dans la voiture. Fais attention à toi. Michael. Michael. Déplace-toi lentement. Et fais exactement ce que je vais te dire, d'accord? Mais seulement quand je te donnerai le signal. Très, très lentement, tu vas détacher les chevaux. Non, attends! Arrête! Ils sont aussi effrayés que nous. Ils vont courir. Quand ils se mettront à courir, toi, à toute vitesse, tu viendras te cacher dans le magasin, d'accord? Mets-toi près de la porte et tiens-la ouverte. Tu y es, Michael? Vas-y! Allez, fonce! Vite, fonce! Viens vite, vite! Oh, Michael! Attention, papa! Il y en a deux qui arrivent! Allez, venez, rentrez vite! Ils les ont tués! Ils les ont tués! Les chiens! Les chiens ont tué mes enfants!
jamais dû laisser les vitres de la voiture ouverte. Ça, j'aurais jamais dû. Seulement, j'ai pas eu l'idée de... C'est affreux, j'ai ouvert les vitres. Mon Dieu. Comment tu t'appelles? Jenny. Laisse-nous faire, Jenny. On va t'aider à surmonter ton chagrin. Tu veux bien? Los Angeles. Vide et désolé. Tout en parcourant ces grandes avenues, je devinais et j'entendais le bruit de la ville, comme avant la catastrophe. Et il n'y avait personne. C'était comme si tous ces gens nous accompagnaient tout le long de la route jusqu'à Malibu. Où habitiez-vous, Jenny? Denver. Nous nous rendions à Disneyland. Les enfants n'y étaient jamais allés. Et mon mari est tombé malade. Je l'ai emmené dans un hôpital à Bakersfield. Il est parti si vite, si vite. Si vite. Tout le monde mourait. Les infirmières, les docteurs, tout le monde. J'essayais de reconduire les enfants à la maison à Denver, mais nous avons manqué d'essence. Et je les ai laissés dans la voiture pendant que j'essayais d'en trouver une autre dans le coin. Je ne les ai quittés que quelques minutes. Tout à coup, j'ai entendu les chiens. Et j'ai entendu les enfants hurler et m'appeler. Je suis revenue en courant. Malheureusement, c'était trop tard. Êtes-vous sûr que votre mari a eu la même maladie que les autres? Oui. Allons jeter un coup d'œil là-dedans. Ça sent le poisson. C'est l'océan, Michael. Nous sommes tout près. La dynamo a grillé. Ah, on va encore devoir marcher. David. Ne regardez pas, couvrez-vous les yeux.
Accrochez-vous et bougez plus. La même chose que l'autre jour, exactement. C'est bien ce qu'on pensait. C'est une éruption solaire. Et l'éruption a produit un tremblement de terre. On va mourir aussi? Non, Michael, non, nous ne risquons rien. Non, ce séisme n'était pas très fort. C'est probablement le dernier soubresaut. Si nous avons survécu au premier, nous survivrons à celui-là. Il a raison. Va chercher le fusil et partons. J'ai hâte d'être à la maison pour voir comment ça va. Allez! David! David, attends-nous! Maman? Maman! Pécho! Passez vite, papa. Allez, Michael, Jenny. David? Barbara? Barbara? Tu ne peux pas nous faire ça. Maman. Oh, oh. C'est injuste. Papa? Je vais pas mourir. Debbie? Jenny, aidez-nous, s'il vous plaît. Michael, occupe-toi de Debbie, tu veux? Pleure pas, Debbie. Non. Moi, je serai toujours là. Arrête. David. Mon cher Steven, Déborah et David, chéri. Je prie le Seigneur que vous lisiez ce mot. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont survécu. L'éruption solaire a eu lieu il y a 3 jours de cela, mais déjà énormément de personnes sont mortes autour de nous, ou en train de mourir. Dans les 16 heures qui ont suivi, nous avons réussi à isoler un virus. Il y a apparemment des gens, mais peu, qui ont une résistance congénitale à ce virus. Un gène. Probablement récessif. Je sais que ce n'est pas mon cas. La fièvre m'a déjà obligé à garder le lit. Je prie pour vous tous. Je vous aime et veux que vous viviez. Maman. J'aimerais mieux être mort. Il fera bientôt jour. Well, she almost made it. And Jean. Un simple gène que j'ai et qu'elle n'avait pas, elle serait ici. Qu'est-ce que nous allons faire?
Je l'aimais infiniment. Je suis perdu sans elle. C'est la seule chose qui m'a aidé à continuer. L'espoir qu'elle était en vie. Jamais je n'ai pensé plus loin que ça. Il me reste plus rien. Plus rien. Jenny! Il ne reste plus rien. Non. Il ne reste rien, c'est vous qui l'avez... C'est ça que je le dis, mais c'est faux. Nous sommes en vie, Jenny. Il y a une bonne raison pour cela. Nous sommes des gens particulièrement privilégiés car nous avons survécu. Non. Jenny, nous mourrons comme écoutez-moi. Comme tous les autres. Jenny, ceux qui sont morts n'ont pas eu le choix. Nous aussi. Nous pouvons aller jusqu'à l'océan et nous noyer l'un après l'autre. Mais au contraire, nous aider à surmonter tout cela. Et vivre. Jenny. Jenny.
Nous savions maintenant que nous pouvions vivre. Mais ce qui était plus important encore, c'est que nous avions envie de vivre. Nous ne pouvions pas rester dans cette propriété car il n'y avait pas d'eau douce ni de terre à cultiver. Aussi 2 jours plus tard, nous sommes partis pour la Californie du Nord. Un monde nouveau s'ouvrait devant nous. Un monde qui nous attendait pour recommencer. J'arrive pas à la tenir! Non, tu fais ça très bien. Fais ça, et maintenant vas-y, tourne un petit coup de moulinet là. Oh non, je l'ai perdu! Tu en attraperas un autre. Il y en a des milliers dans la mer. Il est plus beau que celui-là. Hé! Est-ce qu'on s'en va, les garçons? Tu parles? Allez, Michael. N'oublie pas ton matériel.